Ah, cet homme, c'est un grand homme de Dieu. Il a un bon témoignage. Il n'a pas divorcé. Il est fidèle à sa femme. C'est un bon pasteur dans la saine doctrine. C'est bien, mais faites attention. Moi, j'avais l'orgueil du bon témoignage. Hein. Il fit un temps, oh, on ne m'insultait pas. Hein. C'était Marcelo, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Quand on a commencé à m'insulter, magicien, escroc, voleur, tout ça là, j'ai dit, Dieu, il se trompe, c'est Marcelo, il ne peut pas dire ça de moi. Deuxième vidéo, troisième, quatrième, vidéo avec des têtes de dragons, des serpents. Il y a même une vidéo qui est sortie que l'argent, j'ai un python qui me donne l'argent. J'ai dit, Dieu, il ne meurt pas, il ne tombe pas malade, il a toujours la force de faire les vidéos. J'ai dit, Dieu, arrête-le. Il dit, non, je l'ai envoyé te tuer. Tu as l'orgueil spirituel et d'un bon témoignage. Désormais, je serai ton témoignage. Il m'a cassé. Il m'a mis dans la farine. Il m'a mis dans la boue. Il m'a endormi dans la boue. Il m'a relevé. Il m'a mis dans la boue. Aujourd'hui, je m'en fous de tout ce qu'on dit de moi. Si après cette action, vous allez sortir, ah, faux pasteur, il ne sait même pas enseigner. Yo kaka. Ah, il prêche bien. Yo kaka. Oh, namona kitanga ote ya moto mobo ya magie. Yo kaka. Nazana nga kunate yo kaka. Alléluia. Si un poids lourd ne m'a pas tué, maintenant un poids plume, qu'est-ce qu'il va me faire? Quelqu'un qui avait une grande chaîne YouTube m'a massacré pendant 3 ans. Je suis vivant. Maintenant, toi qui es seulement fâché aujourd'hui, tu ne vas rien faire. C'est comme les mamans, quand l'enfant pleure, la tala keka boyo. Maman! Ah, mais ça n'a pas la. Toi qui as un bon témoignage et tu es fier de cela. Tu es faible. Ta faiblesse, tu sais c'est quoi? Ton bon témoignage là, qu'on n'a jamais touché. C'est comme quelqu'un qui est musclé, mais il ne s'est jamais battu. Vous connaissez sa force? Peut-être seulement il est beau, hein? Vous connaissez ces gens forts là comme ça, tu les tapes comme ça, ils tombent. Il y a des gens comme ça. On ne l'a jamais insulté. Il n'y a jamais eu de scandale autour de lui. On n'a jamais. Vous pensez qu'il aime Dieu? Non, Nana Bundati. Le jour seulement qu'on dit, ce frère-là, on l'a vu dans un coin avec une prostituée. On invente sur toi. Et puis, ça circule dans la ville. J'arrête le ministère. On est en train de me détruire. J'arrête, j'en peux plus. Bébé. Homme de Dieu, je vais te dire la vérité. Un jour, tu ne feras rien. On te salira. On te calomniera. Nous combattons le calomniateur. C'est-à-dire, Satan, quand tu l'as tapé, il voit vraiment qu'il est KO. C'est un tricheur. Satan triche. Quand tu le bats, il va prendre la boue. Il jette sur toi. Et puis dit, tu es sale comme moi. Quand on te calomniera, vas-tu tenir? Toi qui es fier. Toi, ton ministère est tenu par ton bon témoignage. C'est ce qui te donne l'assurance derrière la chair. Quand tu prêches, personne ici ne dit du mal de moi, c'est ça ta force. Tu es faible. Un homme de Dieu, c'est celui. Tout le monde parle du mal de toi. Mais tu sais que tu ne l'as pas fait. Tu parles. Et si tu l'as fait, tu demandes pardon. Et puis tu continues. Et bon, Kokufa pour salarié l'isumu. Tellement, continue le ministère. Mais quoi? Si quelqu'un fait le mal, il s'est repenti, qu'on le tue? On le fait asseoir pendant un temps, après, il fait quoi? Il continue l'œuvre de Dieu, c'est l'armée. Si un militaire dans la guerre, il attrape une balle, on l'amène à l'hôpital. Quand il est guéri, on lui donne l'arme, continue la guerre. Mais c'est ça la vérité. Ah, je sens que je dois insister quelque part ici. Mon frère, homme de Dieu, des fois tu penses que tu aimes Dieu, tu t'aimes toi-même, tu es fier de toi, tu sais que là, personne ne parle du mal de moi, je n'ai jamais rien fait de mal, c'est pourquoi je suis digne de prêcher. Non, on n'est pas digne de prêcher parce qu'on n'a jamais rien fait de mal. Paul avait fait le mal, Pierre avait régné Jésus. Si Judas s'était repenti, il allait être dans la chambre haute. Je ne t'encourage pas au péché, je parle aux gens qui ont déjà péché. Si tu as déjà péché et il y a un scandale sur toi, si tu t'es repenti, relève-toi, sers Dieu. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé,
Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé. Ils te jugeront, alors que commettent des masturbations dans la chambre, ils regardent des choses bizarres dans la chambre, ils ont des jalousies, des orgueils. Tout ça c'est le péché, non? Tout ça c'est le péché, non? Quand Dieu a investi dans un homme, il ne le jette pas facilement à la poubelle. Hein? Même toi, quand tu aimes beaucoup de nourriture qui tombe, tu fais quoi? Congolais à Koufa microbe. Tu fais pas ça? Hein? Et toi, tu veux que quand quelqu'un tombe, que Dieu le jette en enfer. Même Satan, il n'a pas été jeté directement en enfer. Jusque-là, il travaille. Dieu dit à Adam, vous allez mourir. Ils sont morts directement. Dieu aime les gens. Hein. Dieu aime les gens. Dieu sait où il prend un homme de Dieu. Comment il le forme, il le taille. Leur histoire, il connaît. Mais c'est nous qui sommes pressés à jeter les gens dans la poubelle. Pas Dieu. Pas Dieu. Et même quand tu ne l'as pas fait, et que les gens croient, toi tu sers Dieu. Oh, mon témoignage est abîmé, et je ne veux plus travailler, je ne veux pas travailler. Mon t'a calomnié, c'est faux. Mais continue, Dieu va te justifier. Et s'il ne te justifie jamais, ce n'est pas grave. Dieu sait que tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, répands-toi, tu t'assieds. Quand tu fais le mal, tu t'assieds. Dieu te restaure, tu reviens. Mais si tu n'es pas dedans, tu ne t'assieds pas, tu continues. Parce que le but de la calomnie, c'est de t'arrêter. Quand le diable ne sait pas t'arrêter par le péché que tu fais, il va créer un péché que tu n'as pas fait.